Ne pensez pas, et ne pense pas, ya Muhammad, que tu vas arriver chez Allah sans avoir souffert, sans être éprouvé dans cette dunya. C'est une leçon pour nous, ayyuha al-ikhwa. Toute notre vie est une épreuve. Des gens vous appellent, vous disent « Ah, cher, j'ai des problèmes, ma vie, elle est mal. » Nous avons tous des problèmes. Et nous avons tous des épreuves. Sauf comment on peut passer l'épreuve. L'épreuve, on peut la passer par la connaissance et les paradigmes, ou la connaissance des paradigmes qu'il y a dans le Coran. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة وإن من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. الإخوة والأخوات qui sont derrière et qui parlent alors que l'imam est sur le minbar, asseyez-vous, barakallahu fikum, et arrêtez de parler. Barakallahu fikum, merci. من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. أيها الإخوة الكرام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce Coran, il guide vers ce qui est meilleur. Et ce Coran, minhajun lana, minhajun fi hayatina, c'est une source de vie et surtout, c'est un plan de vie. Le Coran, yu'allimuna kayfa nusayyiru hayatina. Il nous apprend comment gérer notre vie. Et nous allons voir, ayyuha al-ikhwa, à travers 2 ou 3 ayats, faqat insha'Allah, à travers 2 ou 3 ayats, comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend à gérer notre vie. Parce qu'on disait à l'instant, ayyuha al-ikhwa, ça ne sert à rien d'avoir une quantité de science si on ne la met pas en pratique. Si on sait que pendant le Jumu'ah, il ne faut pas parler, et qu'on rentre à la mosquée, et que l'imam est sur le minbar, et on fait le contraire, à quoi ça sert d'assister au cours? À quoi ça sert d'assister à Khutbat al-Jumu'ah? À quoi ça sert? Si on a une science et qu'on ne la met pas en pratique, à quoi ça sert? Ayyuha al-ikhwa al-kiram, imaginez, ça c'est un masque, mais imaginez, ça c'est une ordonnance. Je suis malade, je vais chez le médecin. Il me donne une ordonnance en me disant, tu prends ce médicament, ce médicament, ce médicament. Et tu le prends 3 fois par jour ou 2 fois par jour. Moi, je prends l'ordonnance et je l'embrasse. Masha'Allah. Je prends l'ordonnance et je la mets dans mon coffre de voiture. Elle va me guérir. Je prends l'ordonnance et je la mets dans ma bibliothèque. Pensez-vous que je vais guérir? Al-Shafi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'ilm qu'Allah subhanahu wa ta'ala a'tana? Qu'est-ce qu'on fait de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée? Ça ne sert à rien d'avoir une quantité de savoir si on ne le met pas en pratique. Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est une preuve pour nous ou c'est une preuve contre nous. Et regardez comment le Coran il nous apprend certains éléments de la vie, certaines expériences de la vie. Puis le Coran, on a dit combien de fois, le Coran, c'est 3 thématiques essentielles fait le Coran. Les 3 thématiques essentielles fait le Coran sont le credo, l'aqida. La deuxième chose, al-qasas, l'histoire. Et la troisième chose, al-ahkam, les règles juridiques. Il y a 580 ayats min al-ahkam. 580 ayats qui nous disent comment gérer notre vie. Mais l'ahkam, c'est as-siyam, al-qiyam, al-hajj, al-salat, al-zakat, les relations familiales, al-talaq, al-zawaj, tout ça c'est ahkam. Mais
plus de la moitié, le tiers du Coran, qasas, des histoires. Des histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte sur l'anbiya, sur les gens qui sont passés avant nous, sur l'umam qui sont passés avant nous. Et derrière, il nous apprend comment on doit gérer notre vie. Et là, on s'arrête juste sur comment le qasas il gérait. وكل نقص عليك من أنباء القرى ومن أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ce qu'on te raconte de ce qui s'est passé avant, les nuthabbita pour raffermir ton cœur, pour que tu saches que la conclusion et la fin de vie et le najah fi dunya wal akhirah, c'est celui qui a cette crainte révérentielle d'Allah. Regardez la succession des sourates في القرآن. Le Coran il commence par sourate al-Fatiha qui a un lien direct avec sourate al-Nas. Le commencement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الرب والملك والإله في سورة الناس الرب والملك والإله في سورة الفاتحة. علماء البلاغة, la sémantique qui vous disent quand le commencement a une correspondance avec la fin du verset ou la fin de la sourate ou la fin de la poésie du poème, c'est un signal, c'est un signe de l'éloquence de celui qui parle. Al-Qur'an, il nous dit, regardez, sourate Hud, qui est la sourate 11. Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte au prophète qui est descendu sur le prophète 3 ans avant qu'il quitte Médine. Il lui raconte tous les gens ou même les tribus, les villes, les civilisations qui ont précédé la civilisation de Quraysh, si on peut appeler Quraysh civilisation. Il lui parle de Qawm Nuh, Qawm Hud, Qawm Salih, Qawm Shu'aib, Fir'aun. Tous ces peuples-là ont été anéantis par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au message que leurs messagers leur ont envoyé, que leurs messagers sont venus leur porter. Ils n'ont pas cru. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment à mal parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait pour son peuple. Ce n'est pas ce qu'il souhaitait pour Quraysh. Qu'est-ce qu'il souhaitait? Une issue favorable. Il souhaitait que ces gens-là croient en Allah. Parce que le prophète, il a fait un voyage nocturne, il a fait un voyage, Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ah, il a fait un voyage au 7e ciel. Et quand il a fait le voyage au 7e ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu des signes d'Allah extraordinaires. Quand il a vu ça, il a vu des choses qu'aucun homme n'a vues. Quand il redescend sur terre, son seul souci, c'était de guider les gens. Son seul souci, c'était d'amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il souhaitait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cette tâche. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruhu bis-sabr. Isbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Ne pensez pas, et ne pense pas, ya Muhammad, que tu vas arriver chez Allah sans avoir souffert, sans être éprouvé dans cette dunya. C'est une leçon pour nous, ayyuha al-ikhwa. Toute notre vie est une épreuve. Des gens vous appellent, vous disent « Ah, cher, j'ai des problèmes, ma vie, elle est mal. » Nous avons tous des problèmes et nous avons tous des épreuves. Sauf comment on peut passer l'épreuve? L'épreuve, on peut la passer par la connaissance et les paradigmes, ou la connaissance des paradigmes qu'il y a dans le Coran. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Sourate Hud, la sourate 11, juste après il y a sourate Yusuf. Dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » et lui dit « Nous te racontons le meilleur des récits ». Vous pouvez lire une histoire. Et quand vous lisez une histoire, une fois que vous avez fini le livre, c'est fini. Le livre, vous le posez, vous connaissez l'histoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis ahsan al-qasas fi al-Qur'an, sur Yusuf. Vous la lisez autant de fois que vous voulez, vous avez toujours les mêmes émotions. Pourquoi? لأنه قرآن كلام من الله أمر غيبي يأتي من الله سبحانه وتعالى. في سورة يوسف, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de leçons. Mais on va s'arrêter sur une ou deux leçons, une ou deux leçons. La première leçon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, quand Yaqub alayhi salam, il écoute son fils. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quand son fils il lui raconte son rêve, Yaqub, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le rêve. Il écoute son fils. Et son fils, il l'appelle par le plus beau des noms par lesquels on peut appeler le père, Abati. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Ya Bunay. Il lui dit Ya Bunay. Il écoute son fils. C'est ce qu'on doit faire. Écouter son fils quand il a... Imaginez, le petit, il a 2 ou 3 ou 4 ans.
il raconte à son père ce qu'il a vécu dans le rêve, et le papa, il écoute. Non seulement il écoute, mais après, il le conseille. Et le conseil, il lui dit, ne fais pas. Non seulement il lui dit, ne fais pas, mais il explique pourquoi il ne faut pas faire. Il lui explique que la jalousie, c'est le premier crime par la jalousie, le premier crime a été commis sur terre. Et la jalousie, c'est le premier péché qui a été fait là-haut. Iblis était jaloux de Adam. Vous imaginez? C'est ça le Coran. Le Coran, il nous dit, parle à ton fils, même quand il est petit. Écoute-le, donne-lui de la considération et de l'amour. L'amour, peut-être qu'il est inné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la considération, c'est un effort que je fais sur moi-même pour donner de la considération à mon fils. Quand on ne parle pas à son fils quand il a 3 ou 4 ans, il ne vous parlera pas quand il aura 14 et 15. Quand il sera au lycée, à la fin de son lycée, quand vous allez le chercher, comment s'est passée ta vie, comment s'est passée ta journée, il ne raconte rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu cette fusionnalité ou cette fusion entre le père et le fils quand il était petit. Ça, c'est très, très important. Une des leçons, on ne va pas parler de toutes les leçons qu'il y a. Les ulama, ils ont dit, il y a peut-être 1000 hikmah, 1000 sagesses dans Surat Yusuf. Mais, regardez Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que Yusuf alayhi salam était très choyé, très aimé par son père. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qui est jaloux de Yusuf? Ses frères. En fait, les frères, les sœurs aussi, qui vous porte préjudice dans la vie? Souvent les gens qui sont proches de vous. Souvent les gens qui sont proches de vous. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, il nous dit Sta'inu ala qada'i hawaijikum bis-sirri wal-kitman. Quand vous avez quelque chose ou un projet à faire, ne dévoilez pas tous vos projets. Ne dévoilez pas vos peurs. Ne dévoilez pas tous vos projets. Pourquoi? Parce que quand vous dévoilez, vous allez aiguiser les jalousies. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ça, c'est une sagesse dans le Coran. Yusuf, il est choyé par son père. Mais il est jalousé par ses frères. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le tuer. Ils ne vont pas le tuer, ils vont le jeter dans le puits. Donc ils ont une lumière à un moment, au lieu de le tuer, ils vont le jeter dans le puits. Mais ils persistent dans le péché, parce qu'ils vont mentir à leur père. Donc ils vont faire du mal à leurs frères et faire du mal à leur père. Et qui c'est qui va le recueillir, Yusuf alayhi salam? C'est une... وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. Il y a une caravane qui passe par là, ils envoient quelqu'un chercher de l'eau. Et dans le seau qu'il veut relever, il y a Yusuf qui s'accroche à ça. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. Et c'est là où je voulais en venir, أيها الإخوة. شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. Yusuf alayhi salam, le noble, le généreux, le fils du noble Yaqub, le petit-fils du noble Ishaq, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du patriarche Ibrahim alayhi salam, il est acheté, il est vendu pour quelques sous. Il est vendu pour quelques sous en esclave. Vous savez ce que ça veut dire, ayyuha al-ikhwa, ça? Ça veut dire que parfois parmi nous, il y a des gens qui ont une haute valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les humains ne connaissent pas la valeur de cet homme. Les humains, ne vous fiez pas au jugement des humains. Quand vous faites quelque chose, cherchez toujours l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Et dans Surat Yusuf, on apprend que le noble, le valeureux, celui qui est lié à Allah, il n'oublie jamais Allah. Quelles que soient les conditions par lesquelles il passe. Il est en prison, il appelle à Allah. Il devient maître d'Égypte, il appelle à Allah. Il est tenté, il appelle à Allah. Subhanallah al-Azim, il est toujours قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Il est toujours sur la rectitude. Il est toujours sur le droit chemin. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous, ayyuha al-ikhwa. C'est que quelles que soient les vicissitudes de la vie, on devrait toujours rester sur le droit chemin et être lié à Allah. Ça, c'est très important. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un trésor dans le Coran al-Karim. Et parmi le trésor, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, nous t'avons donné les 7 dédoublés. Et les 7 dédoublés, c'est quoi? C'est le Fatiha, Surat al-Fatiha. Et Surat al-Fatiha, elle a tellement de sagesse dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de la réciter minimum 17 fois par jour. Rien que pour ça, on devrait remercier Allah. On devrait nahmad Allah pour cette bénédiction et pour ce bienfait. لأننا نحمد الله ونستغفره ونحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر أنه هو ملك يوم الدين 17 fois par jour. Il y a des gens
qui vivent dans les bienfaits d'Allah, mais ils oublient de remercier Allah. Et rien que lire Surat al-Fatiha, on est dans l'éloge et le remerciement. Alhamd, c'est ça, c'est l'éloge et le remerciement. Fait Surat al-Fatiha, elle nous apprend quoi, Surat al-Fatiha? Que nous sommes sa'irina ila Allah. Nous sommes en train de marcher vers Allah, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Tu t'efforces, toi l'homme, de marcher, de cheminer vers Allah, et tu vas certes le rencontrer. Sauf que l'être musulman, le croyant, celui qui a la foi, quand il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il chemine bid-darajat, c'est-à-dire il grimpe les stations, il monte les stations. El kafir, il chemine bid-darakat, c'est-à-dire il descend, plus il avance dans la vie, plus il descend en s'éloignant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi surat al-Fatiha, les ulama qalu fiha darajat, il y a des stations dans surat al-Fatiha. Quand tu dis Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, kullu maqamat al-hayat fi hatihi al-ayatayn. Quand tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, ya Allah, et c'est toi que nous implorons, aide-nous. Quand est-ce que tu aides, tu demandes de l'aide? Quand tu ne peux pas apporter, quand tu ne peux pas faire, quand tu es impuissant de faire quelque chose, tu demandes de l'aide. On reconnaît notre faiblesse, on reconnaît notre besoin à Allah subhanahu wa ta'ala sur al-Fatiha. Imam Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin bayna maqamati Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Les stations des itinérants entre les stations de quoi? Bayna maqamat, pardon. Madarij al-Salikin, les stations des itinérants entre les stations de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et il dit, Ibn al-Qayyim, quand on monte vers Allah, qu'est-ce que ça veut dire monter vers Allah? C'est avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العلم علمان. العلم علمان. Il y a deux sortes de sciences. Il y a une science, on peut avoir ce que je disais au début de l'khutbah. On peut avoir une quantité de sciences. On peut connaître les ulama al-hadith, ilm al-hadith, on connaître peut-être le tafsir, mais si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Si on sait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Cette ayah, fi surat al-Hujurat, elle nous demande quoi? De ne pas porter la voix au-dessus de la voix du prophète. Ulama qal, quand on te dit un hadith et tu fais le contraire, faqad rafa'ta sawtaka fawqa sawti an-nabi. Tu as élevé la voix au-dessus de la voix du prophète. Tu as une injonction du prophète qui te dit ne parle pas, écoute. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cette ayah est descendue sur le prophète quand il était sur le minbar. Parce que le prophète, quand il était sur le minbar, il n'expliquait pas comme les imams d'aujourd'hui, il n'expliquait pas les règles de ce qu'il y a dans le Coran. Quand le prophète est monté sur le minbar, il lisait le Coran. Et les compagnons, ils comprenaient le Coran. Et Allah, il leur dit, quand le prophète, il lit le Coran, écoutez, ne parlez pas de futile. Nous sommes bayna yadi Allah. Vous savez, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Les ulama, ils vous disent, est-ce que أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ? Est-ce que le bay' mutlaq? Est-ce que le bay' il est dans l'absolu halal? Non. As-Sunnah nous a cadré le bay'. Ça veut dire qu'on ne peut pas bay' al-haram, la yajouz. On ne peut pas vendre l'interdit. Le bay' bil-riba, la yajouz. Le bay' waqt al-jumu'ah haram. Les contrats pendant l'heure de l'Jumu'ah, pendant que l'imam est sur le minbar, haram. La yajouz. Tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit. Comment passer outre toutes ces recommandations et faire le contraire de ce que nous dit Shara? Ça veut dire soit on a un problème de foi, on a un problème réel. On a un problème réel, les ikhwa. إذا قلنا في المقامات, quand on commence à monter vers Allah, à un moment donné, Ibn al-Qayyim il vous dit, quand vous êtes au premier étage, vous voyez les choses. Mais quand vous êtes en haut d'une tour, la vision que vous avez sur la ville n'est pas la même de celui qui est au premier étage, du tout. Et bien, maqamat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça te donne une connaissance. Et à chaque fois que tu as une connaissance nouvelle d'Allah, eh ben tu grimpes dans l'échelle de la connaissance d'Allah. Et tu grimpes dans quoi? Dans ta sérénité et dans ta foi. Quand tu connais Allah comme il faut, tu grimpes. Tu grimpes dans la connaissance d'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Qala al-ulama' hna, al-ulama'u bihi. Ce sont les gens qui connaissent, qui ont la science effective d'Allah. C'est ceux-là, ces gens-là qui craignent Allah.
Alors comment on craint Allah? C'est quoi le maqamat? Ibn al-Qayyim il dit, le maqamat, c'est comme un oiseau qui essaye de décoller, comme l'avion. Vous avez vu l'avion quand il décolle, il met les gaz, il accélère, il accélère, il accélère. À un moment, il s'extirpe à l'attraction terrestre. Donc l'insan, par la connaissance d'Allah, tout ce qui peut se passer ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah est avec lui. Et il sait qu'Allah qadirun ala kulli shay. Les ulama vous disent, fi ulama as-suwar, la succession des sourates fait le Coran. C'est pour ça que je vous dis, le Coran, minhaj hayat. Le Coran, c'est quelque chose, c'est un trésor. Un jour, un frère converti vient me voir, il me dit, écoutez bien les frères, il me dit, Wallahi, Wallahi devant Allah, je vous plaindrai à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand j'ai découvert le Coran, j'ai découvert un trésor. Les musulmans, ils ont un trésor, mais ils n'en parlent pas. Ils ne le montrent pas aux gens. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans 1200 ayats, il nous parle de Bani Israël dans le Coran? Parce qu'il nous dit, attention, vous faites comme eux. Ne cachez pas les vérités, ne cachez pas ce que... La takhafuna fillahi khashyata la'im. Donc ne craignez rien devant Allah, devant la puissance d'Allah, devant ce qu'Allah il peut faire. Donc l'avion, quand il atteint la vitesse de libération, il va s'extirper à l'attraction terrestre et il va voler. L'être humain, le croyant qui a cette connaissance d'Allah, à un moment donné, il va s'extirper à l'attraction terrestre et il va monter à un niveau où il ne craindra rien du tout. La yakhsha illallah. La yakhsha illallah. On vous dit Sahaba ridwanullahi alayhim qu'on raconte aujourd'hui comme des choses mythiques. Les Sahaba, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, le gars d'entre eux, il se levait pour faire la prière. Mais il y avait Wuhush, il y avait des carnivores qui venaient. Il y avait des lions et des tigres. Il leur disait, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi adorer mon Seigneur. Laisse-moi adorer Allah. Qui a le courage? Qui a le courage de parler à un animal féroce comme ça? Ce courage-là, il vient d'où? De l'yaqin. Et l'yaqin, daraja min darajat al-iman. L'yaqin, c'est une station. L'yaqin billah. Anas ibn Malik, il dit au prophète, Ya Rasulallah, où est-ce que je te retrouve le jour du jugement? Il dit, Inda sirat. Si je ne te trouve pas là, il dit, Inda al-hawd. En fait, les compagnons, ils avaient une telle certitude qu'ils allaient rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnaient rendez-vous au prophète, là-bas, dans l'au-delà. Ne lui donne pas rendez-vous ici, à la place, je ne sais pas quoi. Non, là-bas, où est-ce que je te retrouve, Ya Rasulallah? Ça, c'est darajat al-yaqin. Nous avons la certitude que nous allons rencontrer Allah. Min darajat al-iman, darajat al-ilm. Min darajat al-iman, il-ilm, ilman, ce que je vous disais. Al-iman, al-ilmu billah. Min darajat al-iman, al-ilmu billah, la connaissance d'Allah. Quand on vous dit que c'est Shafi, combien de fois j'ai cité cet exemple, mais je le recite. Quand on vous dit que c'est Shafi, tout le monde te dira c'est Allah. Mais quand on vous dit c'est Allah, vous le dites avec la raison, avec la tête. Mais quand quelqu'un est malade, il était très malade, il a eu une maladie grave, et les médecins lui ont dit, tu ne guériras jamais, c'est la fin. Il demande à Allah de le guérir, Allah il le guérit. Quand vous lui demandez qui c'est Shafi, il vous dit c'est Allah le Shafi. Min darajat al-iman, ayyuha al-ikhwa, darajat al-infaq. Celui qui sait, ma naqsa malun min sadaq, qui a la certitude que quand il donne, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne s'amoindrit pas. Le matérialiste, il sait que 100 moins 200, 100 moins 25, ça fait combien? Ça fait 75. Allah subhanahu wa ta'ala te dit non. 100 moins zakat, ça ne fait pas 75. لأن الزكاة يربيها الله سبحانه وتعالى. الزكاة, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu as sorti, il va te le multiplier. Regardez l'aya. L'aya fait sourate al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit anfiqu, dépensez de quoi? De ce qu'on vous a donné. Parce que le mal ou malullah. Et d'ailleurs, celui qui ne connaît pas le manzoum al-islamiyya, celui qui ne comprend pas ce que c'est fiqh al-zakat, celui qui ne comprend pas ce que c'est la finance islamique, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن fait partie de la finance islamique. Tu n'as pas d'argent, tu vas à la banque. La banque, elle te donne de l'argent. Et la banque, elle va t'acheter la première marchandise que tu vas produire. هذا قرض حسن. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donnez aujourd'hui à Allah, et Allah, il vous récompensera là-bas. Qui a la certitude de ça? Chacun, il mesure, chacun, il se regarde devant le miroir, il mesure sa certitude par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sur al-Baqarah, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, min qabli an ya'tiya yawmun, la bay'un fihi, wa la khullatun, wa la shafa'ah,
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Il nous dit ce jour-là, il nous parle de Yawm Nakira. Mais Arrafsh, c'est indéfini. Ce Yawm Yatim, c'est un jour orphelin. Ce Yawm, ce jour-là, imaginez les frères. Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma tarawnaha, آية من سورة الحج يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'murdi'a, celle qui est en période d'allaitement. Il y a un avion qui s'écrase, un avion qui explose en vol. Tous les passagers meurent, sauf une petite fille bébé. Et vous savez ce qu'on se dit? On dit que quand la mère, la ilaha illallah, quand la mère elle a vu le danger, elle prend sa fille et elle se recroqueville sur sa fille pour qu'elle protège sa fille. Regardez le rahma de l'homme. Et l'avion explose. La mère elle meurt et l'enfant non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce jour-là, la mère elle ne fera pas ça. Tellement les choses sont tu ne peux pas imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas imaginer. Et il nous dit أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Al-Khulla, vous avez vu les arbres qui poussent dans une route de montagne, par exemple, dans une route campagnarde. Les arbres qui montent, et en haut, eh ben, vous avez les branches qui se croisent. Al-Khulla, c'est ça. C'est quelqu'un qui est ton ami, mais plus qu'ami. Tu lui fais confiance, tu lui laisses les clés de la boutique, c'est plus qu'ami. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce jour-là, il n'y a pas ça. Ce jour-là, tu ne peux pas voir Fulan ou La'anlan pour qu'il intercède pour toi. Donc, dépense aujourd'hui, pourquoi? Tu veux le retrouver là-bas. Juste après cette ayah, Allah il parle de quoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est la plus grande ayah dans le Coran, la plus grande ayah dans Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de lui-même. Il nous parle de ses attributs. Il nous parle de sa transcendance. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle, mais il nous parle de Ayat al-Kursi. Le verset du trône, qui est extraordinaire. Ça prendrait 2 heures à l'expliquer. Comme si Allah il nous disait, dépensez et ne craignez rien. Ayez la certitude sur ce ilah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, qui ne dort jamais, qui veille sur vous, qui vous donne et qui vous comble de bienfaits. Donnez fi sabilillah. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Juste une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. La ilaha illallah. Juste une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. L'insan, des fois, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout et il sait tout. Il oublie. Et, في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان, c'est la première chose. C'est la première chose qui arrive avant de faire le péché. D'abord, on oublie qu'Allah il nous regarde. Et on oublie de mesurer les choses dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il immole une vache, il immole une bête. Et il la laisse à Aïcha. Et quand il revient l'après-midi ou le soir, il lui dit Ma baqiya ya Aïcha de ce qu'il a immolé. Qu'est-ce qui reste? Aïcha lui dit Tout est parti, ya Rasulallah. Elle a fait une sadaqa de tout. Il reste juste l'épaule. قالها non. Il lui change le paradigme. Non, ya Aïcha. قالها قولي, dis plutôt. Tout est resté sauf l'épaule qui est partie. Pourquoi? Parce que tu as mis sadaqa dans un compte épargne où tu retrouveras ton compte multiplié par 10, par 100, par 700 chez Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الأثر. Dans notre tradition, il y a une histoire qu'on raconte, ayyuha al-ikhwa. Un jour, il y a un roi qui a décidé de construire une mosquée et de ne laisser personne mettre ne serait-ce qu'un gramme, un sou dans cette mosquée. Et il voulait absolument qu'on mette son nom sur la mosquée. Il ne laissait personne dépenser pour cette mosquée. C'est lui qui allait construire cette mosquée avec ses deniers personnels. Un jour, il dort, il fait un rêve. Et vous savez que ru'ya, c'est 3 choses. Quand vous faites un rêve, c'est 3 choses. Il n'y en a pas 50. Soit
la personne elle est obnubilée par quelque chose. Donc hadith ou nafs. Je suis obnubilé par mon examen, donc je vais le voir. Je vais voir mon examen quand je dors. Ou bien je veux me marier avec une femme ou une femme avec un homme. Elle voit cette ru'ya qui lui parle de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle vit. La deuxième chose, min ash-shaytan. Shaytan qui vient te faire peur ou là te... Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu dors à la wudu. Fais tes ablutions, iqra ayat al-kursi et dors. La yaqrubuka shaytan. Hadith de Abu Huraira. Et la troisième chose, bushra. Bushra min Allah. Allah, il veut te donner une information. Il veut te donner une nouvelle. C'est ça. Le malak qui dort, il voit un malak qui descend du ciel, qui efface son nom de la mosquée et qui met le nom d'une femme. Il se réveille, mais alors dans tous ses états. Il raconte ça aux gens qui sont autour de lui. Il leur dit, voilà, j'ai vu en rêve un ange qui descend, qui efface mon nom et qui met le nom de la femme. C'est juste un rêve que tu as fait comme ça. Le lendemain, il fait la même chose. Il voit la même chose. Un ange qui descend, il efface son nom et il met le nom d'une femme. Subhanallah. Et la troisième nuit, c'est exactement la même chose. Et là, quand il se réveillait, il demandait à ses soldats d'aller voir est-ce qu'il y a toujours son nom sur la mosquée. Il revient, il dit, oui, il y a toujours ton nom. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, pareil. Et là, le troisième jour, il décide d'aller chercher cette femme. Il dit, vous cherchez cette femme, vous me la ramenez. C'était une vieille femme, une femme d'un certain âge, qui arrive et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour la mosquée pour que l'ange y descende et il met ton nom? Moi, je suis très avancé dans l'âge. En plus, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je mette? J'ai rien mis. Il dit, mais si, tu as fait quelque chose. Et Allah lui dit, sauf qu'un jour, oui, je suis passé par là. Et j'ai vu les chevaux qui portent les matériaux de la construction. Il y en avait un qui était attaché, et qui voulait s'approcher d'un récipient où il y avait de l'eau. Il voulait boire, il n'arrivait pas. Et il avait très soif. Elle dit, j'ai rapproché le récipient au cheval. Et il a bu jusqu'à n'avoir plus soif. Et tous les jours, je passais et je regardais si ces bêtes-là étaient abreuvées. Et le malak qui descend, il enlève le nom du roi, il met son nom à elle. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne pense pas que ce que tu as donné, même petit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le voit pas. Je vous disais, nous, on oublie. Aujourd'hui, les frères, ils organisent un gala pour finir le projet qui est là. Que chacun d'entre nous est tawakkal à Allah. Et tawakkal à Allah, il investit. Il investit pour Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Qu'il ait la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin. La yudhi'u ajra al-muhsinin. Dernière chose, notre passage sur terre. Comment on le marque, ayyuha al-ikhwa? Comment on met notre empreinte sur terre? Comment? Il y a des millions de gens qui sont passés sur terre. Personne, la yu'bahu bihim. Mais sachez une chose, l'imam al-Nawawi, il est mort, il n'avait pas 42 ans. Et l'imam Shafi'i, il est mort, il n'avait pas 50 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمٍ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand l'être humain meurt, il n'y a que 3 choses qui restent éternellement. C'est quoi? وَلَدْ صَالِحٍ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. Le projet, c'est pour former les générations futures. Nous serons sous terre, ayyuha al-ikhwa, mais le projet continuera à former des gens. Et chaque personne qui apprendra ne serait-ce qu'une lettre, celui qui a donné sera récompensé pour ça. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. Après le Jumu'ah, Inch'Allah, après salat, nous avons une salat al-janaza, Inch'Allah. C'est une grand-mère,
on lui fera des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala la couvre de miséricorde. Barakallahu fikum.